Ton sauveur s'appelle Jésus. Le problème n'est pas et Jésus. Le problème c'est toi-même. On va lire un passage. Et c'est par là que les choses commencent. Luc 4. Benjamin, lis-moi quelque chose. À partir du verset 16, 19. Luc 4, à partir de 16 à 19. Ouais. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Quand on lit ce passage, on ne coupe pas. Benjamin, tu es blessé. Je veux que tu lis encore, mais doucement. Ne sois pas blessé. Il se rendit à Nazareth. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, je suis ici pour dire à quelqu'un que quelqu'un sera affranchi. Amen. Amen. Dis-toi qu'aujourd'hui, sous terrain libre, là où tu es attaché. Dis-toi même qu'aujourd'hui, là où l'ennemi m'a attaché, je serai libre. Parce que Jésus de Nazareth est venu pour nous libérer dans notre situation. Frère, tu n'es pas un religieux, tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Voilà comment la parole de Dieu déclare sur Jésus. Quand le monde est dans ce flou, quand le monde est dans son embrouillé, les gens sont embrouillés dans le monde. Les gens sont troublés dans le monde. Pendant que le péché avance dans les cœurs, pendant que les sataniques sont en train de travailler, pendant que les faux pasteurs secouent leur doctrine, pendant que les gens proclament le nom de Dieu dans la fausseté, pendant que les diables sont en train de conseiller les gens quand il n'y a pas la vie après la mort, pendant que les gens sont dans ce tourment, gloire à Dieu, pendant que le mal est en train d'avancer, pendant que les gens sont morts et tant que vivants. Mais Dieu qui a créé l'homme n'a pas abandonné l'homme. Amen. Il a envoyé la solution sur son Fils unique. Amen. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Pour faire comment? On était ensemble quand on lisait la parole. L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer tous ceux qui sont captifs par leur péché, par leur rébellion et par leurs attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Pendant que les gens disent que non, Dieu n'existe pas. Et alors, manger et boire quand demain nous mourrons. Pendant que nous sommes dans cette amouillance. Mais Jésus est venu et dit l'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va libérer quelqu'un ce matin. Amen. Toi qui es malade depuis
années, aujourd'hui, it is gone. Amen. Toi qui souffres depuis des années, par les sorciers, par les membres de ta famille, aujourd'hui, it is over. Amen. Dis à toi que it is over. It is over. Dis encore plus fort. It is over. Frère, on n'a pas besoin de prier. La parole de Dieu libère les captifs. C'est ça la foi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois ce matin que tu es libre? Amen. Oh, avec le nom comme ça. Alors que dans le cœur, c'est Dieu seul qui voit. Mais Dieu ne regarde pas ça. Parfois Dieu guérit. Sans la foi, il guérit. Parfois aussi, dit que ça fait selon. Mais aujourd'hui, Dieu va libérer chacun. Foi ou pas. Parce que l'Esprit de Dieu est souvent de toucher quelqu'un. Amen. On va lire un passage. Marc 8, à partir des versets 22 à 26. Marc 8, à partir du verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est moi et toi. Il y a beaucoup de cas comme ça dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de situations qui se passent dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de troubles même qui passent dans la maison de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont troublés. Beaucoup des enfants de Dieu souffrent. Beaucoup des enfants de Dieu meurent comme des simples hommes. Pourtant nous sommes des fils de Dieu. Pourtant nous sommes des dieux sur la terre. Pourtant nous sommes la lumière qui doit briller dans le ténèbre. Pourtant nous sommes la solution pour quelqu'un. Pendant que le monde est en train de faire les choses, pendant que le diable est en train d'équiper ses enfants dans le monde, ils disent qu'ils sont en train de vivre bien, ils disent qu'ils ont l'argent et ils ont tout. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui sais Dieu, toi qui as tout abandonné, toi qui Dieu a crucifié son fils sous la croix pour qu'il te sauve, et tu es sauvé effectivement. Et quand tu vois ces choses qui se passent, ton esprit est troublé. Quand tu vois le homosexuel en train de rouler dans l'homme, tu es troublé. Quand tu vois le lesbien en train de manger le poulet, poisson braisé, tu es troublé. Alors que tu es fils de Dieu, tu es où? Tu viens dans la maison de Dieu, tu chantes, comme on vient de chanter ce matin. He loved me too much. Voilà le chant que vous avez chanté. Jesus loved me too much. Est-ce que c'est vrai? Frère, soyons vrais. Parlons selon frère. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jesus loves you? Oui, moi je dis que c'est vrai. C'est pour cela que tu es ici. Amen. 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 Beaucoup de générations dans ta famille sont passées dans la mort. La mort physique, la mort spirituelle, en enfer. Mais aujourd'hui, toi, tu es ici en train d'adorer Jésus-Christ. Et un jour, pendant que je suis assis, je ne suis pas encore dans cette affaire-ci. Pendant que je suis dans mes mondes de l'autre côté, en train de méditer comment signer le pacte avec le diable, comment aller plus loin dans le péché. Et un jour, tu as envoyé quelqu'un, et cette personne est venue. Et il dit, frère,
Est-ce que je peux te parler de Dieu? Les amis sont fâchés. Mais moi, j'ai accepté parce qu'il s'agit de Dieu. Et pendant que Salomon me parlait de Dieu, il ne m'a pas prêché dans le douceur. Il me regardait que da. Voilà le mot qu'il a utilisé, da. J'ai dit oui. Si toi, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tout mourra et tu iras en enfer. Je suis resté tranquille, je lui regarde. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça signifie. Parce que c'est la première fois que j'ai entendu le mot enfer. Pourtant, j'étais catholique, servante. Et il commence à expliquer. Pendant que j'écoute, de l'autre côté, j'avais lu beaucoup la parole de Dieu. À l'époque, dans le péché, quand même, j'ai lu. Pendant qu'il prêchait, oh, je fermais mes yeux et pourtant, qu'est-ce qu'il me dit? Et je commence à regarder Jésus. Quand il a porté sa croix, quand il fouettait, il tombait. Et il me regardait que toi aussi, tu ne vas pas abandonner. Et quand le type a fini de prêcher, j'ai dit que moi, je vais donner ma vie à Jésus. Amen. Ton Dieu là est vrai. Et pendant que je lui mets la pression, il me dit que regarde, tu es sérieux? Je dis que je suis sérieux plus que toi-même que tu me prêches. Moi, je suis sérieux plus que toi-même. Je veux servir Dieu. Et je faisais la comme les blagues. Il a dit non, je ne te baptise pas aujourd'hui. Reviens demain. J'ai dit si je meurs demain, c'est toi. Moi, je veux servir Dieu. Amen. Il a dit quand même, suis-moi pour que je te montre là où j'habite, là où on adore. Je lui ai suivi m'amener ici. On était là-bas dedans. C'était dedans que tout se passait. Il dit que c'est chez moi ici. Et alors, si tu es sérieux, demain viens. Dieu sera avec toi, tu ne mourras pas. Je suis rentré le lendemain, je suis venu de mes 2 pieds. Il m'a baptisé. Gloire à Dieu! Quand je suis sorti de l'eau, frère, c'est comme si je suis dans la poubelle. C'est là que j'ai compris que le monde n'est rien à nous donner. Amen. C'est là que j'ai compris que le monde n'est rien à t'offrir que la mort. Amen. Frère, qu'est-ce que tu as besoin de quoi, l'achat? Et après cette vie, j'ai fait une semaine. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu que l'or et l'argent t'appartiennent. Prouve-moi que c'est vrai. Ce jour-là, j'ai dormi. Lendemain, je suis sorti. J'ai vu l'argent, une somme que je ne peux pas vous dire. J'ai ramassé là. J'ai dit, Seigneur, tu es vrai. Tu es vrai. L'homme est blessé pour rien. Mais ce matin, Dieu veut libérer quelqu'un de goût de ce monde. Peut-être toi, c'est les choses de la tête qui t'accordent, c'est les choses de la tête qui t'embrouillent. Dieu veut te désembrouiller ce matin, afin que tu aies ton regard fixé sur lui. Amen. Alléluia. Comment courir derrière le faux prophète? D'autres vont créer un ministère qui s'appelle le ministère de délivrance sur la Sainte Martinière. Vous partez, on vous pose les mains sur les seins, on vous délivre. Parce que cherchez la solution. Pourtant, la solution se trouve là. La solution se trouve ici, dans la parole. Frère, ce matin, Dieu va te libérer. Dieu va te libérer. Dieu va te désembrouiller. Dieu veut te faire sortir de cette noire pour qu'avant ta vie, connaître une vie prospère en Christ. Ta prospérité dans l'argent, si lui-même tu veux le terme montagneux. Mais ici, il s'agit de la vie éternelle. Amen. À quoi servir un homme de gagner tout? Tout gagne tout. Même moi, on gagne moi. Mais l'enfer t'accueille. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prêt pour aller au ciel? Amen. Est-ce que tu es prêt pour marcher dans le nouveau Jérusalem avec le Fils de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu accompagnes seulement les autres? L'homme-ci, lui, on l'a amené vers Jésus, étant malade, étant fini. Frère, quand tu es malade, tu es fini. C'est comme si le monde est tombé sur toi. Et le pasteur lui disait le jour-là que la santé, c'est un grand miracle. Quand tu es en santé comme vous êtes là, c'est un grand miracle. Ça dépasse toutes choses. Amen. Ça dépasse tout. Celui qui est malade, il ne voit rien. Puis il
pire encore, lui ne voit même pas. On lui a amené vers Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus a la solution. Parce qu'ils savent que l'Esprit de Dieu est posé sur lui pour libérer. Et alors ils ont mené à Jésus. Ils n'ont pas mené chez n'importe qui. Là, il y a la solution. C'est là-bas qu'on a mené cet homme. Parce qu'on sait qu'avec lui, tout entrera libre. Et Jésus lui a pris. Il lui a mis d'abord le côté. Il a commencé un travail. Il a fait le premier. Et il demandait à l'homme, est-ce que tu vois? L'homme dit quoi? Il voit comment? Il voit comme les arbres. Et il y a son... les arbres qui marchent. Un arbre qui marche. Et il y a dans la maison de Dieu. Et ils sont comme ça, beaucoup. Ils sont assis là. Amen, 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 amen. Vérité. Alors qu'ils ne voient pas clair. Parce qu'ils sont perdus. La foi qui a Jésus-Christ. Et regarde, mon brother dans la foi. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il est toujours la même. On dit non, frère. Il est bébé spirituel. Continue doucement. Il mange encore le fasvatine. On ne peut pas faire ça comment? Oui, il mange encore ça. Ne lui presse pas. Oh mon père, avec le jour là. Papa Michel, il dit que c'est fou. Il vous dit qu'il est bébé spirituel. Est-ce qu'il y a bébé esprit? Il nous a posé ces questions-là. Frère, moi, fils de l'homme, je n'ai pas grandi bébé. Parce que moi, on m'a traité dur. Et aujourd'hui, ça me fait du bien. Amen. Dieu veut que chacun grandisse. Dieu veut que la foi de chacun augmente. Parce que le temps est court. Les faux prophètes sont en train de ravager. Très bientôt, si toi tu ne fais rien, toi, nous, on va te piquer. Tu ne serais plus ici. Ouais, tu vas se retrouver en train de chanter les cantiques, en même temps aller en enfer. Dans le poche de diable en train de chanter. Frère, il est temps. Il est bébé spirituel. Et apôtre Paul a regardé cela, il a dit que jusqu'à ça quand? Jusqu'à ça quand? Au lieu que tu sois quelqu'un qui mange au manioc avec les pains. Toi, tu veux toujours boire le lait avec les fatines. Pour demeurer là. Jusqu'à ça quand? Dieu ne veut pas que tu sois bébé spirituel, frère. Amen. La foi n'est pas pour les bébés spirituels. Amen. Mais la foi est pour les guerriers. Amen. Les hommes. Parce que c'est un bataille. Un bébé ne peut pas aller au bataille. Amen. Et cet homme, quand Jésus a prié pour la première fois, il dit voir les arbres qui marchent. Combien de gens qui sont ici? Vous ne me faites pas. Combien de gens qui sont assis là? Il dit Amen. Même dans leur cœur, il y a le chagrin, il y a le douleur. D'autres vont entrer abandonnés dans leur esprit. Si Dieu ne fait rien aujourd'hui, demain c'est pas pareil. Mais il est là, il crie Amen, Amen. Qu'est-ce que signifie Amen? Qui peut me dire ça? Que ça soit comment? Et ici, non? Pendant que toi es en train de regarder, tu es ici en train de dire Amen. Que ça soit ici. Ou partir. C'est ça que toi es en train de dire. Non, Amen, je m'en vais en enfer. Non, Amen. Et tout part. Frère, ce matin, Dieu veut te libérer. Amen. Je vous dis la dernière fois que le royaume de Dieu est trésor. Quand tu découvres ce trésor, tu fais comment? Et cet homme, on l'a amené vers Jésus. Quand il voyait les gens comme les arbres, Jésus ne pas arrêté là. Malgré nos rébellions, nos injustissements, nos têtutesses, Dieu continue à nous exhorter de devenir meilleurs. Dieu continue à travailler afin que moi et toi nous devenions bien. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de nous molder dans le vallée de Bac. Pour que quand tu sors de là, tu peux manger manioc avec le pain. Parce que Dieu sourit désormais. Amen. On va lire un petit passage là qui concerne David. Psaume 23. Très rapidement. À partir du verset 1 à 4. Frère, ne sois pas pitié. Ne fais pas pitié dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mon frère, moi je parle. Même si je ne mange pas, je suis bien.
Gloire à Dieu. Quand on voit les exemples, quelqu'un qui a le problème. Hein? Mais j'ai le problème. Mais je ne le sens pas parce que Dieu est là. Alors je marche. Je n'ai qu'un point. Oui, Benjamin. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Est-ce qu'un homme qui est au niveau de l'air, qui mange le festival, il peut sortir déjà de parents sur lui? Mais ce sont les guerriers qui sortent ça. Ce sont les gens comme Dieu les apprécie. Ils ont connu le bout de ils ont demeuré faibles. Quand le diable a tout pris, mais ils disent que nous, on va servir Yahweh. Quand les démons, ils sont venus, ils ont tout pris, giflé, tué, comme Job, ils ont demeuré intègres. C'est ces gens-là qui disent déjà les paroles aussi. Et Dieu veut que chacun de nous soit comme ça. Parce que dans la vie de foi, tout n'ira pas bien fait. Il y a des choses qui arriveront, qui te serviront pour voir si tu es en Christ. Parce que le diable le fait. Et ça fait du bien aussi à Dieu pour voir si celui-ci m'aime ou pas. Mais quand tout va bien, n'est-ce pas, vous avez chanté tout à l'heure que joie, joie. Vous avez tourné un chant tout à l'heure là. Jésus t'aime, mon frère sourit, Jésus t'aime. Frère, on ne te dira pas que sourit, Jésus t'aime. Ce chant-là, même moi, je n'aime pas ça. Oui. Moi, j'aime les chants vrais. Beaucoup de gens ont dit souris, c'est alors que dans l'air que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais on nous a forcé de chanter souris, Jésus nous aime. Jésus nous aime. C'est pour ça qu'il est mort pour nous sauver. Et tu es sauvé. Mais qu'est-ce que tu fais alors? Est-ce que le monde te trouble? Est-ce que le monde est en train de t'attirer par les œuvres? Est-ce que tu es convoité les choses que les homosexuels font et aujourd'hui tu es enchaîné là? Le premier zèle de la foi a disparu. Maintenant tu es sur le deuxième zèle. Et le deuxième zèle qui est en train de finir déjà pour que tu puisses finir de l'autre côté. Le premier zèle, c'est là que Dieu, c'est ça que Jésus nous donne. Parce que ce premier zèle-là, c'est ça qui apporte la victoire dans notre vie. Le premier zèle, c'est là-bas qu'on a cru la prière et la vie de Dieu. Parce que nous sommes zélés. Dès que le premier amour disparaît, tu es fini, frère. Et l'apôtre Paul dit qu'il examine ton pouvoir si le Saint-Esprit a déjà porté son bagage, il est parti. Si oui, va lui chercher. Va et lui chercher pour qu'elle revienne, prends total contrôle de ta vie. Et le roi David dit que même si tout est noir, parce que dans cette vallée signifie mort, il n'y a plus d'espoir. Tout est fini là. C'est ça le vallée. Quand tu es là-dedans, c'est fini. Mais parce que David a fait des expériences avec Dieu, il a marché avec Dieu. Il a fait beaucoup de choses avec son Dieu. Et alors, il sait que même là où tout est fini, rien n'est fini. Parce que Dieu peut ressusciter les morts. Dieu peut même pour faire la chair, couvrir les ossements séchés. C'est ça. Et Jésus est venu. Fils de Dieu très haut. Et porter la solution. Parce que Dieu a donné ce pouvoir de nous faire. Avant d'arriver chez cet homme, il a fait un miracle là. Il a multiplié la nourriture. Beaucoup de multitudes ont mangé. Ils sont rassasiés. D'autres sont venus à cause de ce pain. D'autres aussi sont venus pour le salut de leur âme. Il y a toute catégorie là. Et ici, dans la maison de Dieu aussi, il y a toute catégorie. Il y a d'autres, on les a seulement invités, ils sont venus quand même. Il y a aussi d'autres qui sont là. Il faut seulement que Dieu aussi les guérit comme il a guéri cet homme. Il y a aussi d'autres qui sont là. Ils sont là pour la vie éternelle.
Toi, tu es dans quelle catégorie? C'est toi de répondre. Mais quand Jésus est venu, il a touché cet homme. Et cet homme voit la flou. Oh frère, pour que Dieu travaille efficacement dans ta vie, il faut que Dieu bannisse tout le désordre qui est là. Il faut que Dieu nettoie tout pour que le Saint-Esprit installe dans ton cœur. Vous avez dit bien Saint-Esprit. Et il est saint. Dieu ne peut pas permettre que son esprit vienne habiter là où il y a les étoiles, là où il y a la fornication et l'adultère, ou là où il y a les mensonges et le reste. Et alors, Jésus prend soin de nettoyer. Cet homme voit d'abord flou. Quand Jésus a fini de nettoyer, il dit maintenant qu'il voit clair. Et qu'est-ce que Jésus a dit avec cet homme? Il lui a appris, il dit que ne fais pas comment. Cette ville-ci n'est pas bon pour toi. C'est ça, non? Il dit, cette ville-ci que tu es là n'est pas bon pour toi. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur un territoire mauvais. Et ça fait que chaque jour, la délivrance passe. Oh, chaque jour, il tourne rond. Parce qu'on lui avait dit que là où tu es là n'est pas bon. N'est pas plus dans ton village. Et le pasteur, c'est mon village. Non, ne marche pas avec tel si dans ta famille. Non, c'est ma famille. Et il est là, il tourne rond. Il tourne. Il tourne. Mais tombe-ci. Jésus avait dit, ne retourne plus là-bas. Prends seulement ton bagage, continue. Pour son bien. Frère, quand tu disobéis la parole de Dieu, tôt ou tard, tu retrouveras ça devant. C'est ça la parole. Mais quand tu es obéissant à la parole, c'est-à-dire que tu es obéissant à la parole, l'enseignement de tes serviteurs, demain ou après-demain, tu raconteras Dieu et qui te donnera tout que ton cœur a besoin. Amen. Alléluia. La solution se trouve là. Obéissez-vous et soyez patient. Obéissez-vous et restez-vous tranquille. Dieu est un grand pourvoyeur. Alléluia. Et Dieu marche sur les eaux. Dieu marche sur les eaux. Et il a dit à cet homme, déménage-toi et pars. Quand Dieu te sauve, est-ce que Dieu te laisse encore de rester dans ton péché? Non. Hein? Il te dit comment? Va et ne pêche plus. Marche dans la sainteté, dans la sanctification. Allez dans les réunions des saints. Bois la parole, bois l'enseignement. Pour que tu grandisses. Pour que tu marches sur la situation. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. Embrouillez-vous, moi Dieu m'a désembrouillé depuis. Fils de l'homme n'est pas là où poser la tête. Si toi tu es encore là où poser la tête, ça vous regarde. Mais moi je sais là où je sors, je sais là où je pars. Si toi tu ne sais pas là où tu es sorti, et là où tu pars, continue à embrouiller. Mais Dieu désembrouillera tous ceux-là qui veulent que le Seigneur les désembrouille. Est-ce que tu veux que le Seigneur te touche ce matin? Je vous ai dit que le Esprit de Dieu est sur moi de libérer. Et je vais libérer les captifs aujourd'hui. Et Dieu a libéré cet homme. Et il est parti. Il voyait maintenant clair. Frère, quand tu vois clair dans ta vie, il n'y a plus aucun blocage. Et c'est là que tu découvres que la foi est bonne. La loi est sainte. Mais quand tu embrouilles encore dans les mauvaises idées, quand tu embrouilles encore les mauvaises compagnies, quand tu embrouilles encore les faux causeries, alors il y a la tâche dans l'esprit que Dieu t'a donnée. Alors tes raisonnements deviennent flous. Moins de bruit, tout craque la porte. Moins de bruit, c'est toi qui engueules. Moins de bruit, c'est là, c'est vos choses, laissez-moi tranquille. Moins de bruit, ne me dérangez pas. Voilà le langage. Frère, ce matin, désormais, quand cette séance passera, le langage doit changer. Tu dois tenir le langage de fils de Dieu. Vous laissez le langage de la terre. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes étrangers. Un jour, quelqu'un m'avait dit que
Tu as un locataire qui plante les fleurs, il vend sa maison. Un locataire qui plante les fleurs, c'est ta maison. Si on dit qu'elle sort, tu vas encore aller des fleurs pour partir avec. C'est ça, quelqu'un m'avait dit ça un jour. L'étranger ne construit pas. Si ça arrive un jour, on dit, allez chez vous, tu vas porter ta maison et partir avec. Et Jésus dit que vous êtes les pèlerins sur la terre. Et il y a le regard fixé aux choses d'en haut. Et beaucoup de gens ici assis ce matin, c'est entretenu sur les choses de la terre. D'autres sont laissés leur foi menacés par les choses de la terre. Dieu a dit qu'elle va vous bénir cette année. Oh, je vais faire de grandes choses cette année. Je marcherai au milieu de vous. J'ai jamais vu en train de marcher déjà. Mais est-ce que tu es en train de marcher dans ta vie? Ce n'est pas en masse. Mais malgré toutes ces promesses de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour que ces promesses soient réalité dans ta vie? D'autres ne vont pas devant Dieu en train d'accuser Dieu comme tu dis que tu vas me bénir. Beaucoup d'argent cette année, c'est où? Parce que la vie, les gens dans le monde, ils ont l'argent en train de faire les choses, alors lui aussi veut faire la même chose. Alors il vient presser Dieu pour que Dieu lui donne l'argent là vite. Frère, si je dis maintenant que prions, chacun prie. Vous allez découvrir qu'est-ce que j'ai bien fait. C'est là qu'on découvre les prières sur les gens. Les prières des uns des autres. Les gens qui aiment le monde là, ils ont une prière spéciale à eux. Quand ils prient au milieu de Dieu, tu sais que c'est celui-ci. Mais les gens qui ont l'esprit rempli de Dieu, eux aussi ils ont leur part de prière. Et quand ils prient, le royaume de Dieu bouge. Le peuple de Dieu bénéficie. Gloire à Dieu. N'aie pas la foi à tes familles. Ta famille qui te tue à petit feu. Mais à la foi en Dieu, la parole de Dieu. Dieu est plus fort que ta famille. Tu n'aimes pas ta famille plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer l'homme plus que Dieu. Donc laissez l'homme tranquille. Mais toi, va et fais la volonté de Dieu. Pour ton bien. Et quand Jésus a dit à cet homme, ne retourne plus. La Bible ne nous dit rien s'il est retourné ou pas. Mais nous, on savait que Jésus lui a dit que va et ne reviens plus. Et Jésus dit à quelqu'un ce matin, lâche le convoitise de ce monde et ne regardez plus en arrière. Ne regardez plus en arrière. Parce qu'en regardant en arrière, tout peut devenir le statut du ciel. Oui. Ne sois pas trop près de frontière, frère. Reste là où Dieu t'a mis. Gloire à Dieu. Amen. C'est quelques paroles que j'ai pour vous ce matin. Bon, maintenant, je veux prier pour les gens qui sont malades. Si tu es malade, si tu as n'importe quel mot, viens devant.